Avec nous, le Premier ministre Evans Paul. La tenue de ce colloque sur l'économie sociale et solidaire se justifie par la recherche constante de mécanismes nécessaires à la promotion des initiatives visant au développement et à la pérennisation des entreprises et organisations y relatives. Je voudrais en ce sens exprimer tous mes remerciements et félicitations au Développement et Paix et au groupe Croissance pour l'organisation de cette réflexion structurante. J'applaudis aussi bien les investissements déjà consentis dans le démarrage d'entreprises sociales en Haïti. Je salue la présence du professeur Gérald Larose, dont les idéaux de justice sociale, de solidarité et de respect des droits des travailleurs ont inspiré des générations au Canada et à travers le monde. Les organisations dites de l'économie sociale et solidaire partagent les mêmes principes. Elles poursuivent un but social. Les bénéfices de leur activité sont réinvestis dans l'entreprise. Leurs membres s'engagent activement suivant une formule de gouvernance démocratique. Paul Morale a déjà décrit depuis 1961 les pratiques d'entraide dans le milieu rural haïtien. J'ai grandi dans l'environnement des pratiques du combit dans la paysannerie dans le nord du pays. En dépit de l'évolution récente de ce concept, économie sociale et solidaire, chacun de nous a été au moins une fois dans notre vie exercer un rôle bénévole ou salarié de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est susceptible d'apporter une contribution significative dans la lutte contre la pauvreté, car il n'existe pas un moyen unique d'améliorer le bien-être de la collectivité. La dimension humaine collective de l'économie sociale et solidaire sont en adéquation avec les idéaux de valorisation de l'humain dans la perspective du développement durable. À cet effet, je voudrais souligner l'importance de l'économie sociale et solidaire pour Haïti et les opportunités de développement qu'elle est susceptible d'engendrer. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la République a des ressources limitées pour répondre à la demande croissante des besoins sociaux et économiques des citoyens. Le budget de la République n'est que de 122,6 milliards de gourdes, dont seulement 57,7 milliards seront consacrés à l'investissement public. Les dons ont diminué de près de 17% par rapport à l'année précédente. D'où l'importance de promouvoir l'essor économique alternatif de l'économie sociale et solidaire pour mieux remplir notre mission essentielle d'aboutir à l'éradication de la pauvreté. Les entreprises de l'économie solidaire et sociale pourront investir dans les domaines à forte rentabilité sociale comme l'éducation, la santé, la nutrition et l'environnement. Ce sont des domaines prioritaires constituant le socle du développement humain
dont le capital public disponible est insuffisant pour y faire face. Je rappelle que nous avons un engagement transcendantal scellé par la qualité de l'environnement que nous léguerons à nos enfants. Les profits rapides, les besoins immédiats et urgents ne doivent pas hypothéquer le futur de notre pays, de notre planète. Cependant, il convient de développer notre intelligence pour forger des solutions pérennes, favorables à la collectivité. En vertu de ces principes de gouvernance démocratique intrinsèque, l'économie sociale et solidaire a le potentiel du ciment social. Les coopératives de crédit, les associations de production, les fondations de promotion sociale sont des cellules d'apprentissage de ce jeu démocratique de justice sociale pour mieux vivre ensemble. La mobilisation des ressources autour d'un idéal communautaire est de nature à développer le sens du devoir. Cet apprentissage de la vie associative renforcerait le contrat social entre le citoyen et l'État. Mesdames, Messieurs, chers participants, je porte mon appui à l'établissement d'un cadre normatif et institutionnel de l'économie sociale et solidaire en Haïti. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Commerce et de l'Industrie pourront contribuer, chacun suivant sa compétence, en dialoguant avec les parties prenantes au processus d'intégration et de formalisation des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour construire un rapport de proximité et de support mutuel avec l'État. En effet, l'État doit mieux appuyer ces entreprises sociales partenaires afin que leurs actions puissent contribuer à l'agenda du développement national. Les leçons apprises de certaines expériences doivent aider à l'élaboration de manuels de bonnes pratiques destinés à l'amélioration de la gouvernance interne des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Haïti. Mesdames, Messieurs, la solidarité induit que le citoyen soit responsable et qu'il renforce ses dotations afin de venir en aide à son voisin. Car, comme déclare Jean-Paul Sartre, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Nous sommes tous solidaires au développement basé sur l'humain et le respect de l'environnement. C'est ici notre engagement et notre responsabilité. Ainsi, j'ai l'honneur de déclarer ouverte le colloque sur l'économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social en Haïti, organisé par le Développement et Paix en collaboration avec le groupe Croissance. Je profite pour souhaiter bonne réflexion à vous tous, chers participants. Merci de votre attention.